Ma femme a changé son statut relationnel pour c'est compliqué sans me le dire, alors j'ai changé le mien pour célibataire sans lui demander. Quand ses amis ont commencé à la féliciter pour le divorce dont elle ignorait l'existence. Que ma femme change son statut relationnel pour c'est compliqué sans me le dire était étrange. Que je change le mien pour célibataire et que je demande le divorce sans lui demander, c'était la justice. Laissez-moi vous raconter exactement comment un club de lecture rempli de femmes divorcées a convaincu ma femme de détruire notre mariage et comment je me suis assuré qu'elle obtienne exactement ce qu'elle demandait. Cela a commencé il y a 4 mois quand Heather est rentrée à la maison, très enthousiaste à l'idée de rejoindre un club de lecture du quartier. J'étais assis à la table de la cuisine dans notre maison des Heights, terminant quelques courriels professionnels, quand elle est entrée avec une énergie que je n'avais pas vue depuis un moment. Il y a un club de lecture qui se crée, a-t-elle dit en posant son sac à main sur le comptoir. Quelques femmes du quartier. Elles se réunissent à ce café de la 19e rue. J'ai pensé y jeter un œil. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et j'ai souri. Cela semble génial. Tu devrais absolument y aller. Et je le pensais vraiment. Heather était coordinatrice marketing dans une petite entreprise du centre-ville, et la plupart de ses journées se passaient en réunion ou à fixer des tableurs. Elle parlait de son envie de faire une activité sociale, quelque chose juste pour elle. Un club de lecture semblait assez inoffensif, voire productif. La première réunion a eu lieu un mardi soir. Elle est rentrée vers 9h avec un livre de poche, parlant des femmes qu'elle avait rencontrées. Il y avait Brenda, une agente immobilière récemment divorcée. Kim, une hygiéniste dentaire célibataire et apparemment très arrêtée sur ses opinions concernant les rencontres amoureuses, et Valérie, une entraîneuse personnelle qui avait divorcé 2 fois. Elles sont vraiment intéressantes, a dit Heather en s'installant sur le canapé à côté de moi. Brenda disait que le livre que nous lisons parle vraiment de l'indépendance féminine et de la découverte de soi en dehors des attentes de la société. Cela a l'air profond, ai-je dit, ne prêtant qu'une demi-attention au match de basket à la télévision. Ça l'est. Je pense que ce groupe va me plaire. Avec le recul, c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire plus attention. Mais il est facile d'être sage après coup, et j'étais juste heureux qu'elle ait trouvé quelque chose qui la faisait sourire. La deuxième réunion a eu lieu 4 jours plus tard. Puis une autre le mardi suivant. À la 3e semaine, le club de lecture se réunissait 2 fois par semaine, parfois 3 fois si elles décidaient d'aller boire un verre après avoir discuté du roman qu'elles étaient censées lire. Heather a commencé à rentrer plus tard. Pas dramatiquement tard, juste 9h30 au lieu de 9h, puis 10h au lieu de 9h30. Elle sentait le vin et racontait des histoires sur ce que les dames pensaient de divers sujets. Les livres sont devenus moins importants que les conversations. Les dames disaient que les couples qui achètent des maisons trop jeunes passent à côté d'aventures, a-t-elle mentionné un soir en se préparant pour aller au lit. J'étais déjà sous les couvertures, faisant défiler mon téléphone. Nous avons acheté cette maison il y a 2 ans. Tu avais 28 ans. Ce n'est pas exactement jeune. Je sais. Mais elles ont soulevé de bons points sur le fait que s'installer tôt signifie que l'on ne peut pas expérimenter certaines choses. Quelles choses? Elle a haussé les épaules. Appliquant de la crème sur ses mains. Juste des choses. La spontanéité. La liberté de prendre des décisions impulsives. Nous pouvons toujours être spontanés, ai-je dit. Nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans l'année dernière avec environ 2 jours de préavis. C'est différent. Je n'ai pas insisté. Cela ressemblait à une discussion typique de club de lecture, le genre de discussion philosophique abstraite qui a lieu quand les gens ont bu quelques verres de vin et commencent à analyser leur choix de vie. Rien d'inquiétant. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer d'une manière qu'il était plus difficile d'ignorer. Heather est devenue plus active sur Facebook. Elle n'avait jamais été une grande adepte des réseaux sociaux auparavant, publiant peut-être 1 fois par semaine, tout au plus. Soudain, elle partageait des articles sur la découverte de soi et le développement personnel. Elle a publié un selfie un après-midi avec la légende « Je me souviens enfin de qui j'étais avant de devenir un nous ». Je l'ai vue pendant une pause au travail et j'ai senti quelque chose d'inconfortable s'installer dans ma poitrine. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je lui ai posé la question. La publication d'aujourd'hui, ai-je dit, essayant de garder un ton léger. De quoi s'agissait-il? Elle coupait des légumes pour le dîner, quelque chose qu'elle faisait d'ailleurs moins souvent ces derniers temps. Quelle publication?
Celle où tu dis te souvenir de qui tu étais avant de devenir un nous. Oh, elle n'a pas levé les yeux de la planche à découper. Il s'agit juste de maintenir son individualité. Les dames et moi parlions de la facilité avec laquelle on se perd dans une relation. T'es-tu perdu? Je ne sais pas. Peut-être des parties de moi-même. Quelle partie? Elle m'a enfin regardé et il y avait quelque chose de défensif dans son expression. Je ne sais pas, Connor. Ce n'est pas comme si j'avais une liste. C'est juste un sentiment. Cette conversation a marqué un tournant. C'était la 5e semaine et Heather a commencé à utiliser un langage que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Des termes comme charge émotionnelle, limite et moi authentique. Elle m'a accusé de ne pas soutenir son cheminement, quoi que cela veuille dire. Tu ne comprends pas ce que c'est, a-t-elle dit un soir quand j'ai suggéré que nous sautions le club de lecture pour organiser une soirée en amoureux à la place. Que ne comprends-je pas? L'importance de tout ceci. De découvrir qui je suis en dehors de nous. Tu as toujours su qui tu es. Tu es Heather. Tu es intelligente, drôle, motivée. Tu n'as pas besoin d'un club de lecture pour te le dire. Elle a secoué la tête comme si j'avais complètement raté le coche. Brenda dit que les femmes mariées font 90% du travail émotionnel dans les relations et ne s'en rendent même pas compte parce que nous sommes conditionnés à l'accepter. Quel travail émotionnel ne fais-je pas? Il ne s'agit pas de choses spécifiques. Il s'agit de la charge mentale. Je n'avais aucune idée de ce dont nous nous disputions vraiment. J'avais l'impression de me battre avec quelqu'un qui lisait un script que je n'avais pas vu. Les soirées du club de lecture sont devenues sacrées. Elles ne pouvaient être manquées sous aucun prétexte. Lorsque mon entreprise a organisé un dîner et que je lui ai demandé si elle voulait m'accompagner, elle a répondu qu'elle avait son club de lecture. Lorsque sa propre mère a appelé pour demander si nous pouvions venir dîner un mardi, Heather a répondu qu'elle ne le pouvait pas à cause du club de lecture. C'est juste une semaine, avais-je dit. Je suis sûr que les dames comprendraient. Selon Kim, les hommes ne comprennent pas ce que signifie vraiment soutenir l'épanouissement d'une femme. Ils s'attendent simplement à ce que nous soyons disponibles quand cela les arrange. Je t'ai demandé de dîner avec ta mère, et je te dis que j'ai un engagement préalable. Les conversations suivaient toutes le même schéma. Je faisais remarquer quelque chose qui semblait anormal, et elle répondait avec quelque chose qu'une des dames avait dit, comme si leurs opinions étaient des faits incontestables. Puis est venue la nuit qui a tout changé. J'étais assis sur le canapé, faisant défiler Facebook avec désinvolture avant de me coucher. Heather était dans la salle de bain, se préparant à rejoindre le club de lecture pour boire un verre. Mon téléphone a vibré pour une notification et quand je l'ai regardé, mon estomac s'est noué. Heather Walsh a changé son statut relationnel pour c'est compliqué au point. J'ai fixé l'écran. Nous étions indiqués comme mariés depuis que nous avions créé nos comptes Facebook. 5 ans de mariage, 7 ans ensemble au total, et elle venait de changer notre statut pour compliquer sans me dire un mot. Je suis resté assis là alors que les réactions commençaient à arriver. 47 amis communs pouvaient voir cela. Mes collègues, ma famille, sa famille, tout le monde que nous connaissions était informé que notre mariage battait de l'aile, et je l'avais découvert de la même manière qu'eux. Quand Heather est sortie de la salle de bain, maquillée et sac à main à la main, j'étais toujours assis là avec mon téléphone. Prête à y aller, a-t-elle dit joyeusement. Ne m'attends pas. Nous pourrions rentrer tard. Veux-tu expliquer pourquoi nos amis me demandent si nous avons des problèmes? Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée de porte. De quoi parles-tu? J'ai levé mon téléphone. Ton statut relationnel. Tu l'as changé pour eux, c'est compliqué au point. Son visage est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur la défensive. C'est juste Facebook. Cela ne veut rien dire. Alors pourquoi le changer? Les dames pensent que les couples qui mettent en scène leurs relations sur les réseaux sociaux compensent généralement des problèmes. Il est plus sain d'être honnête sur le fait que les choses ne sont pas toujours parfaites. Je me suis levé. Donc, tu as créé un problème pour éviter d'avoir l'air de compenser des problèmes qui n'existaient pas. Tu déformes mes propos. Non, j'essaie de comprendre pourquoi tu as annoncé au monde entier que notre mariage est compliqué sans avoir la courtoisie de me le dire d'abord. Elles ont juste dit qu'il est sain de reconnaître quand les choses ne sont pas parfaites, et elles ne sont pas parfaites, Connor. Nous le savons tous les deux. Les choses n'étaient pas imparfaites jusqu'à ce que tu décides qu'elles l'étaient. Ses yeux se sont plissés.
Tu vois, c'est exactement de cela qu'elle parle. Tu invalides mes sentiments. Je te demande d'expliquer tes sentiments. Ce n'est pas la même chose. Mais elle ouvrait déjà la porte. Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis en retard. Heather, nous parlerons plus tard. Elle est partie, et je me suis rassis sur le canapé, fixant cette notification. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement à quoi j'avais affaire. Il ne s'agissait pas de livres, de développement personnel ou de se trouver soi-même. Il s'agissait de 3 femmes divorcées qui avaient trouvé un public réceptif pour leurs théories sur les raisons pour lesquelles tous les mariages étaient voués à l'échec. Et ma femme était devenue leur élève modèle. Les semaines suivantes ont empiré. Heather a annoncé qu'elle partait en week-end à la Nouvelle-Orléans avec le club de lecture. Elle n'a pas demandé. Elle m'a dit qu'elle y allait. Quand, ai-je demandé? Le mois prochain. Les dames ont réservé tout un week-end. Nous logeons dans le quartier français. J'ai ouvert le calendrier sur mon téléphone. C'est le week-end de mon anniversaire. Elle a à peine levé les yeux de son propre téléphone où elle tapait rapidement des textos. Brenda dit qu'attendre de quelqu'un qu'il célèbre ton anniversaire n'est qu'une autre forme de contrôle. C'est un jour sur 365. Ou cela s'appelle être marié et se soucier l'un de l'autre. Tout ne tourne pas autour de toi, Connor. Elle est partie en voyage. J'ai passé mon 32e anniversaire à dîner seul au bar chez Brennanes, où j'avais fait une réservation pour 2. Le barman a demandé où était ma femme, et j'ai dû expliquer qu'elle était à la Nouvelle-Orléans avec des amis. La pitié dans son expression a rendu la situation tellement pire. Mais les vrais problèmes se sont manifestés d'autres manières aussi. Je vérifiais notre compte commun un après-midi et j'ai remarqué un débit de 600 € que je ne reconnaissais pas. En y regardant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait d'une boutique dans Rice Village et d'un spa de jour. Quand Heather est rentrée ce soir-là, je lui ai posé la question. 600 € sans en discuter? Elle a posé ses sacs de courses. C'est mon argent aussi. C'est notre compte commun. Celui que nous utilisons pour le prêt hypothécaire et les factures. Selon Valérie, l'indépendance financière signifie ne pas avoir à demander la permission de dépenser son propre argent. Nous avons des comptes séparés pour les dépenses personnelles. Cet argent provient de nos dépenses partagées. Les dames disent que c'est un signal d'alarme. Les hommes qui surveillent les dépenses essaient généralement de contrôler leurs épouses. Je ne surveille pas les dépenses. Je pose des questions sur 600 € qui sont sortis du compte que nous utilisons pour payer notre prêt hypothécaire. Elle a levé les yeux au ciel. Je vais les retransférer depuis mon compte personnel. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai vérifié 3 jours plus tard, et l'argent avait toujours disparu. L'humiliation s'étendait au-delà de notre maison. Nous avons croisé un de mes collègues et sa femme dans un restaurant un samedi soir. Heather a été froide pendant tout le repas, participant à peine à la conversation, vérifiant constamment son téléphone. Plus tard dans la nuit, elle a publié sur Facebook, dîner épuisant, faire semblant que tout va bien. Authenticité connaître sa valeur. Mon collègue m'a envoyé un texto le lendemain matin. Et mon gars, tout va bien entre vous deux? Pourquoi demandes-tu? Sa publication Facebook, et elle semblait assez distante au dîner. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquez-vous que votre femme a été radicalisée par un club de lecture? Les choses ont empiré dans notre chambre. Heather a dit qu'elle avait besoin d'espace pour faire le point et a déménagé temporairement dans la chambre d'amis. Le temporaire est devenu permanent. Kim dit que l'intimité physique quand on est émotionnellement déconnecté, c'est juste faire les choses machinalement, a-t-elle expliqué quand j'ai demandé combien de temps cela allait durer. Nous sommes émotionnellement déconnectés parce que tu as décidé que nous le sommes. Je ne peux pas me forcer à ressentir quelque chose que je ne ressens pas. Tu le ressentais très bien jusqu'à ce que Brenda te dise de ne pas le faire. Et suggéré une thérapie de couple. À ma grande surprise, Heather a accepté. Nous avons une autre première séance un mercredi après-midi avec une thérapeute recommandée par mon assurance. Mais Heather est arrivée avec un programme qui venait clairement du club de lecture. Elle a utilisé toute l'heure pour énumérer mes prétendus comportements de contrôle. Il se fâche quand je passe du temps avec mes amis, a-t-elle dit à la conseillère. Je me fâche quand tu leur donnes la priorité sur notre mariage, ai-je corrigé. Ils surveillent notre argent. J'ai posé des questions sur 600 € de notre compte commun.
Il s'attend à ce que je célèbre son anniversaire. La conseillère avait l'air confuse. Cela semble raisonnable. Heather s'est levée. Vous voyez, même vous prenez son parti. Brenda avait dit que cela arriverait. Les thérapeutes de couple sont formés pour préserver les mariages à tout prix, même ceux qui sont malsains. Elle est sortie. Je suis resté assis là avec la thérapeute, qui avait l'air aussi perplexe que je le sentais. Prend-elle habituellement des décisions en fonction de ce que pensent ses amis? A-t-elle demandé doucement. Seulement depuis les 3 derniers mois. Ce n'est pas bon signe. Je ne suis jamais retourné en thérapie. Heather a refusé d'y retourner, disant au club de lecture que la thérapeute n'était pas objective. Notre 5e anniversaire de mariage approchait. J'ai de nouveau fait une réservation chez Brennan S, déterminé à faire quelque chose de bien malgré la grave détérioration de la situation. J'en ai parlé à Heather une semaine à l'avance. Le jour de notre anniversaire, je me préparais quand mon téléphone a sonné. C'était Heather. Je ne pourrai pas venir ce soir, a-t-elle dit. Comment ça, tu ne pourras pas venir? Nous avons une réservation dans 1 heure. Brenda a besoin de moi. Il y a une urgence. Quelle urgence? Son ex vient de publier des photos avec sa nouvelle petite amie sur Instagram. Elle est dévastée. Je me suis assis sur le bord du lit. Et c'est plus important que notre anniversaire? Une bonne amie répond présente quand on a besoin d'elle. Les dames disent que les épouses qui accordent la priorité à leur mari plutôt qu'à leurs amis perdent leur identité. Tu l'as déjà perdue au profit de ces femmes. Elle a raccroché. Je suis allé chez Brennan S seul pour la 2e fois en 1 mois. Même barman, même expression de pitié. Quand Heather est rentrée après minuit, sentant le vin et la cigarette, je l'attendais dans le salon. Nous devons parler, ai-je dit. Elle a soupiré lourdement comme si je la dérangeais. Cela peut-il attendre? Je suis épuisé. Non. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé. Bien, quoi? Que nous arrive-t-il? Que veux-tu dire? Tu as manqué notre anniversaire pour consoler Brenda parce que son ex fréquente quelqu'un. Tu dors dans la chambre d'amis. Tu as dit sur Facebook que notre mariage est compliqué. Tu passes chaque moment libre avec des femmes qui détestent le mariage. Que se passe-t-il? J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit lentement. Les dames m'ont aidé à voir des choses concernant notre relation que je ne pouvais pas voir auparavant. Quelles choses? Que je me suis contenté de peu. Que je me suis marié trop jeune sans explorer qui je suis vraiment. Tu avais 25 ans. Tu as eu toute une vie avant moi. Mais je n'ai jamais pu être vraiment indépendante. Brenda dit. Je me fiche de ce que dit Brenda. Je me suis levé, la colère perçant enfin. Le mari de Brenda l'a quittée parce qu'elle avait une liaison émotionnelle avec un collègue. Elle n'est pas une experte en relations. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle s'est éloignée de lui. Elle s'est rapprochée de quelqu'un d'autre. Tu es cruel. Je suis honnête. Ces femmes ne sont pas des personnes de qui tu devrais recevoir des conseils de vie. Kim ne peut pas garder une relation plus de 3 mois. Valérie a divorcé 2 fois et vit avec sa sœur, et Brenda a détruit son propre mariage. Pourquoi les écoutes-tu? Heather s'est levée aussi. Elles me comprennent mieux que toi. Cette phrase est restée en suspens entre nous. Elles comprennent l'échec, ai-je dit doucement. Et elles t'apprennent comment le reproduire. Elle a attrapé son sac à main. J'ai besoin d'espace. Je dors chez Brenda ce soir. Bien sûr que oui. Elle est partie. Et c'est devenu la norme. Plusieurs nuits par semaine, elle dormait dans l'appartement de Brenda au lieu de rentrer à la maison. 2 semaines plus tard, Heather a mentionné pendant le petit déjeuner que Brenda lui avait trouvé un appartement. Pourquoi cela t'importerait-il, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. Je pense que nous avons besoin d'une séparation d'essai. 6 mois séparés pour voir ce que nous voulons vraiment. J'ai posé mon café. Tu veux dire que tu veux agir comme une célibataire tout en me gardant comme plan de secours? Ce n'est pas comme ça. Kim a fait cela avec son petit ami et ils sont revenus plus forts. Le petit ami de Kim l'a largué 2 mois plus tard. Et c'est encore. L'important, c'est que nous avons besoin d'espace pour grandir. Tu as besoin d'espace. J'ai besoin d'une femme qui agit comme telle.
Elle n'a pas déménagé immédiatement, mais la conversation sur l'appartement a mis en évidence la direction que cela prenait. Elle planifiait son départ. Elle le faisait probablement depuis des semaines. Le club de lecture lui avait fourni le cadre, le langage et la justification. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à exécuter le plan. L'insulte finale est venue par Facebook. Heather publiait plus fréquemment des photos de soirées du club de lecture avec des légendes sur le fait de vivre enfin de manière authentique. Des citations sur la façon dont la mauvaise personne vous fait tout remettre en question et les bonnes personnes vous rappellent qui vous êtes, identifiant les 3 dames. Ma mère a appelé. Fils, que se passe-t-il? Les publications Facebook de Heather sont inquiétantes. Elle fait partie d'un club de lecture, maman. Cela semble être plus que ça. C'était plus que ça. C'était un démantèlement systématique de notre mariage réalisé en public, encouragé par 3 femmes qui avaient échoué exactement dans ce qu'elles conseillaient à ma femme de détruire. J'étais assis seul dans notre maison un jeudi soir. Heather était encore sortie avec le club de lecture, elle ne rentrerait probablement pas avant minuit. J'ai fait défiler notre journal Facebook, regardant notre mariage s'effondrer en temps réel à travers ses publications et ses changements de statut. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Si elle voulait jouer à des jeux avec le statut relationnel, j'allais lui montrer à quoi ressemblaient de vraies conséquences. Elle voulait que ce soit compliqué. J'allais rendre les choses très simples. J'ai changé mon statut relationnel pour célibataire. Il était 11 heures du soir. Je savais que Heather était chez Brenda, probablement sur son téléphone, vérifiant probablement Facebook de manière obsessionnelle, comme elle le faisait depuis des mois. Les notifications ont commencé en quelques minutes. 47 amis communs ont vu le changement. Certains étaient confus, certains m'ont soutenu. Quelques-uns m'ont félicité. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée dans le divorce que j'avais trouvée par l'intermédiaire d'un collègue. La consultation a eu lieu le jour même. « Vous êtes sûr de vous ?» a demandé l'avocate, une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants. « Pas de thérapie de couple d'abord ?» Nous avons essayé. Elle est partie parce que la thérapeute n'était pas automatiquement d'accord avec elle. Qu'est-ce qui a changé? Elle a rejoint un club de lecture rempli de femmes divorcées qui l'ont convaincue que le mariage est un piège. Elle a prévu de me quitter. Je la prends juste de vitesse. Le Texas exige une période d'attente de 60 jours minimum pour le divorce. Cela me convient. Et vous êtes conscient que cela sera public. Elle recevra les papiers officiels. J'y compte bien. J'ai déposé le dossier ce vendredi après-midi. Les documents arriveraient lundi. Je n'ai pas répondu aux appels ni aux textos de Heather le reste du vendredi. Le samedi matin, elle paniquait. Elle a fait irruption par la porte d'entrée vers 9 heures. J'étais assis à la table de la cuisine avec un café et mon ordinateur portable, vérifiant mes courriels. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle exigé en brandissant son téléphone. J'ai levé les yeux calmement. Qu'est-ce qui est quoi? Ton statut relationnel. Tout le monde pense que nous divorçons. Ce sera le cas. J'ai déposé la demande hier. Son visage est devenu complètement blanc. Tu as fait quoi? J'ai demandé le divorce. Les papiers devraient arriver lundi ou mardi. Tu ne peux pas faire ça sans m'en parler d'abord. J'ai pris une gorgée de café. En fait, je le peux. Tout comme tu as changé ton statut sans m'en parler. C'était différent. C'était juste Facebook. Ceci n'est que de la paperasse. Quel est le problème? C'est notre mariage. C'était notre mariage. Tu as passé 4 mois à le démanteler. Je ne fais que le rendre officiel. Elle a posé son téléphone, les mains tremblantes. Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Vraiment? Parce que tu as dit que tu t'étais contenté de peu. Tu as dit que tu t'étais marié trop jeune. Tu as dit que tes amis te comprennent mieux que moi. Tu voulais une séparation d'essai pour pouvoir explorer tes options. Quelle partie de tout cela ressemble à l'envie de rester marié? J'étais juste en train d'assimiler mes sentiments. Assimiler en tant que femme célibataire. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? De l'indépendance, de l'espace pour découvrir qui tu es. Félicitations. Tu es sur le point d'obtenir tout cela. Elle a essayé de pleurer, mais je n'ai rien ressenti.
4 mois passés à être traité comme l'ennemi dans ma propre maison avaient consumé toute la sympathie que j'aurais pu avoir. S'il te plaît, a-t-elle dit, la voix brisée. Pouvons-nous juste en parler? Nous en parlons depuis des mois. Tu as rendu ta position très claire. Tu es malheureuse. Tu te sens prise au piège. Tu regrettes de t'être mariée jeune. Tes amis pensent que tu devrais me quitter. Message reçu. Mais je ne veux pas vraiment divorcer. Ce que tu veux a cessé d'être pertinent au moment où tu as décidé que 3 femmes qui ont échoué en savaient plus sur ton mariage que toi. Elle a tendu la main vers moi, essayant de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. S'il te plaît, raccroche si tu as appelé quelqu'un, a-t-elle supplié. Nous pouvons arranger ça. J. Avait déjà rangé mon téléphone. Il n'y a rien à arranger. Tu voulais la liberté. Tu es sur le point d'en obtenir plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Au cours des jours suivants, le compte Facebook de Heather est devenu une zone sinistrée. Les gens la félicitaient. Des amis commentaient à quel point ils étaient fiers d'elle d'avoir enfin donné la priorité à sa propre personne, à quel point elle méritait mieux. Les dames du club de lecture étaient particulièrement enthousiastes. Brenda a commenté, fière de toi pour avoir franchi cette étape. Bienvenue dans la liberté. Kim a écrit, il était temps. Rejoins-nous pour fêter ça ce soir. Valérie a ajouté, tu vas te sentir tellement plus légère sans ce fardeau. Heather a essayé de publier un démenti, expliquant que ce n'était pas elle qui avait déposé la demande, que ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais le mal était fait. Tout le monde supposait qu'elle avait initié le divorce à cause de ses mois de publication sur la découverte de soi et la vie authentique. Elle a supprimé sa tentative de démenti après 20 minutes. Pendant ce temps, elle essayait tout pour arranger la situation. Elle a préparé le dîner pour la première fois en 2 mois. Elle a porté la robe que j'avais toujours dit aimer. Elle m'a posé des questions sur ma journée de travail comme elle le faisait avant. Que fais-tu? Ai-je demandé en rentrant à la maison pour trouver la table mise et la nourriture prête. Je nous prépare le dîner. J'ai pensé que nous pourrions passer une bonne soirée ensemble. J'ai des projets. Quel projet? Une rencontre avec mon avocate pour revoir le partage des biens. Elle a complètement abandonné le dîner. Ne peux-tu pas annuler? Pourquoi le ferais-je? Pour que nous puissions en parler. Il n'y a rien à dire. Tu voulais te trouver. Va te trouver. Fais-le juste sans mon nom de famille. La colère est venue ensuite. Quand la douceur n'a pas fonctionné, elle s'est mise sur la défensive. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça pour te libérer. N'est-ce pas ce que les dames voulaient? Elles ne voulaient pas ça. Vraiment? Parce que Brenda a commenté et bienvenue dans la liberté sur ta page. Si tu m'aimais, tu te battrais pour nous. Puis est venu le marchandage. Je vais arrêter de les voir, a-t-elle supplié un soir. Toutes. Je vais quitter le club de lecture aujourd'hui. Trop tard. Je vais rechanger mon statut. Je vais publier que nous sommes en train d'arranger les choses. Nous ne le sommes pas. S'il te plaît, dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Je veux que tu signes les papiers quand ils arriveront. Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire pour réparer ça. Tu aurais pu faire plein de choses il y a 4 mois, il y a 2 mois, la semaine dernière. Maintenant, signe simplement. Le club de lecture a essayé d'intervenir. Je suis rentré un après-midi pour trouver les 3 femmes assises dans mon salon avec Heather. Elles m'avaient tendu une embuscade. Brenda s'est levée en premier. Connor, nous devons parler de ce que tu fais à Heather. J'ai posé ma mallette. Ce que je fais? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Kim est intervenue. Elle est dévastée. Nous ne l'avons jamais vue comme ça. C'est drôle, moi oui. Chaque nuit pendant 4 mois quand elle rentrait de vos petites réunions. Valérie a essayé une approche plus douce. Nous essayons juste de l'aider à grandir. Comment ça se passe pour vous 3? Combiné, vous avez 4 divorces et 0 relation réussie, mais bien sûr, vous êtes absolument qualifié pour donner des conseils matrimoniaux. Le visage de Brenda a rougi. Ce n'est pas juste. Juste? Vous avez convaincu ma femme que son mariage était une prison, que je la contrôlais, qu'elle s'était contentée de peu, et maintenant vous voulez que je fasse quoi? Que je vous remercie?
Nous ne voulions pas que cela arrive, a dit Kim doucement. Que pensiez-vous qu'il arriverait? Que je resterais assis là pendant que vous empoisonniez mon mariage? Que je continuerais à jouer le méchant dans l'histoire que vous vous racontiez pour justifier vos propres échecs? Heather s'est levée. Connor, s'il te plaît. Elles essaient juste d'aider. Elles ont assez aidé. J'ai marché jusqu'à la chambre et j'ai pris quelques affaires. Fais-les sortir de ma maison. Elles sont justes. Fais-les sortir. Je suis parti, je les ai entendus partir alors que je démarrais ma voiture. J'ai entendu Brenda dire, il n'en vaut pas la peine. Tu es mieux sans lui. Enfin quelque chose sur lequel nous étions d'accord. Quand la réalité a commencé à s'installer, la panique de Heather s'est intensifiée. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les moyens de vivre seule. Son salaire de coordinatrice marketing était correct, mais pas suffisant pour couvrir un loyer dans les quartiers où elle voudrait vivre. L'appartement que Brenda avait trouvé coûtait 1800 € par mois. Je ne peux pas me payer cet endroit, a-t-elle dit un soir. C'est malheureux. Nous divisons la vente de la maison à parts égales, n'est-ce pas? Après avoir remboursé le prêt hypothécaire et divisé la valeur nette, tu auras environ 30 000 €. Ses yeux se sont écarquillés. Ce n'est pas suffisant pour le premier et le dernier mois, le dépôt de garantie et les meubles. Mieux vaut commencer à faire un budget. Les dames peuvent t'aider avec ça. Oh, attends. Elles sont toutes fauchées, aussi. Le club de lecture a commencé à se dissoudre à peu près au même moment. Soudain, les réunions étaient moins fréquentes. Brenda était trop occupée par le travail. Kim a cessé de répondre aux textos aussi rapidement. Valérie a suggéré que Heather avait besoin d'espace pour guérir et a pris ses distances. Elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, une autre amie divorcée pour valider leur choix de vie. Mission accomplie. Maintenant que c'était réel avec de vraies conséquences, elle ne voulait être nulle part près des retombées. Heather a essayé de me rendre jaloux. Elle a mentionné qu'un type de son bureau l'avait invité à sortir. Félicitations, ai-je dit. Tu es officiellement célibataire, alors vas-y. Ça ne te fait rien? Pourquoi ça me ferait quelque chose? Nous divorçons. C'est ce que tu voulais. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit que tu t'étais contenté de peu. Tu as dit que tu t'étais marié trop jeune. Tu as dit que Brenda et Kim te comprenaient mieux que moi. Ce sont tes mots exacts. J'ai juste été le seul à les prendre au sérieux. Elle a ramené notre album de mariage à la maison un soir. Je ne l'ai pas regardé. Elle a essayé de porter sa robe de mariée. J'ai quitté la pièce. Quand les papiers sont enfin arrivés, elle les a fixés pendant un long moment avant de me regarder avec des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, ne m'oblige pas à signer ça. Je ne t'oblige à rien. Tu es libre de contester. Cela te coûtera environ 10 000 € en frais d'avocat que tu n'as pas. Mais tu es la bienvenue pour essayer. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. Tu as fait des centaines d'erreurs. Chaque fois que tu as choisi leur opinion plutôt que notre mariage. Elles avaient tort sur tout. Tu as mis le temps pour le comprendre. Ne pouvons-nous pas recommencer? Recommencer? Tu as passé notre anniversaire avec Brenda parce que son ex a eu une nouvelle petite amie. Tu as dormi chez elle au lieu de notre lit. Tu as dit au monde entier que notre mariage était compliqué, puis tu as agi comme une célibataire tout en t'attendant à ce que je t'attende. Qu'est-ce que nous recommencerions exactement? Une meilleure version. Je serai différente. Sois différente pour quelqu'un d'autre. Elle a signé les papiers avec des mains tremblantes. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi une fois de plus. Je t'aime. Tu aimes ce que je représentais. La sécurité, la stabilité, un plan de secours. Mais tu ne m'as jamais assez aimé pour me choisir plutôt qu'elle. 2 mois après le dépôt du dossier, le divorce a été prononcé. Heather a emménagé dans un appartement plus petit qu'elle avait trouvé pour 1100 € par mois. Il était dans un quartier décent, mais à peine assez grand pour ses meubles. Notre maison s'est vendue rapidement. Nous avons divisé la valeur nette comme prévu, et j'ai emménagé dans un appartement moderne du centre-ville de Houston. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle luttait, faisant des heures supplémentaires pour couvrir les factures. Elle demandait autour d'elle si quelqu'un connaissait des hommes célibataires. Elle a l'air désespérée, m'a dit l'un de ses collègues quand je l'ai croisée dans un café.
C'est un peu triste. Le club de lecture s'était complètement effondré. Brenda a déménagé à Dallas pour prendre un nouveau départ. Kim s'est mise en couple et a cessé de venir aux réunions. Valérie traversait un autre divorce et a ignoré tout le groupe. Heather s'est retrouvée sans son système de soutien, réalisant trop tard qu'elle n'avait jamais vraiment été des amis, juste la misère cherchant de la compagnie. Son compte Facebook est devenu silencieux. Plus de publications sur l'authenticité ou la découverte de soi. Elle a complètement supprimé son statut relationnel. 6 mois après que le divorce soit définitif, elle m'a envoyé un texto. Des excuses longues et décousues sur à quel point elle s'était trompée sur tout, comment elle suivait une vraie thérapie maintenant, comment elle comprenait ce qu'elle avait jeté. Elle a demandé si nous pouvions nous voir pour prendre un café. J'ai lu le message 2 fois, j'y ai réfléchi pendant environ 10 secondes, puis je l'ai supprimé sans répondre. 2 mois plus tard, je l'ai croisée chez Whole Foods à Montrose. Elle était au rayon des fruits et légumes et je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Elle avait l'air fatiguée. Plus vieille d'une certaine façon. « Salut », a-t-elle dit quand elle m'a enfin remarqué. « Heather, tu as bonne mine. »« Merci. » Un silence gêné s'est installé entre nous. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Bien. Et toi ?»« Je gère. Je travaille beaucoup. L'appartement est petit, mais il est à moi. J'imagine que c'est ce que tu voulais. L'indépendance. » Elle a tressailli. J'ai été tellement stupide. Oui. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant. Tout ce qu'elles ont dit était du poison. Tout ce que tu as dit était vrai. Je suis heureux que tu l'aies compris. Trop tard cependant. Beaucoup trop tard. Tu fréquentes quelqu'un. Cela ne te regarde plus. C'est vrai. Bien sûr. Elle s'est tue, passant son panier de courses d'une main à l'autre. Tu me manques. Ce que nous avions te manque. Tu n'as pas le droit de dire que je te manque après m'avoir jeté pour l'approbation de 3 personnes qui n'ont pas su maintenir leur propre relation. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais rien du tout. Prends soin de toi, Heather. Je me suis éloigné. Je ne me suis pas retourné. Je suis arrivé à ma voiture et je suis resté assis un moment, mais il n'y avait aucune tristesse, aucun regret, juste du soulagement d'en être sorti quand je l'ai fait. Les gens me demandent maintenant si je regrette la façon dont cela s'est terminé. La réponse est simple. Je regrette qu'il ait fallu un statut relationnel sur Facebook pour me montrer qui elle était devenue. Par le bouche à oreille, j'ai appris que Heather a commencé à fréquenter quelqu'un de son bureau quelques mois après notre rencontre. Elle est allée vite, essayant probablement de remplacer ce qu'elle avait perdu. Certaines personnes n'apprennent jamais. Quant à moi, j'ai pris mon temps, je me suis concentré sur moi-même, j'ai commencé à fréquenter une personne rencontrée par le travail environ 1 an après le divorce. Quelqu'un qui prend ses propres décisions sans consulter un comité. Quelqu'un qui comprend qu'une relation nécessite 2 personnes déterminées à construire quelque chose ensemble, et non une personne cherchant constamment des raisons de tout détruire. L'ironie de toute la situation ne m'échappe jamais. Heather voulait l'indépendance mais est devenue dépendante de l'approbation du club de lecture. Elle voulait se trouver mais s'est perdue dans leurs opinions. Elle voulait la liberté mais a fini plus prisonnière que jamais dans un petit appartement qu'elle peut à peine se payer, faisant des heures supplémentaires pour joindre les 2 bouts, désespérée de trouver ce qu'elle avait déjà et qu'elle a détruit. Elle voulait que ce soit compliqué. J'ai rendu les choses simples. Et pendant qu'elle cherche encore ce dont le club de lecture l'a convaincue de manquer, je vis la vie qu'elle aurait pu avoir si elle nous avait juste choisi plutôt qu'elle. Certaines personnes apprennent les leçons de la manière forte. D'autres ont d'abord besoin de tout perdre. Heather a reçu son éducation. Les frais de scolarité étaient juste beaucoup plus élevés que ce à quoi elle s'attendait. Et ces 3 enseignantes qui lui promettaient l'illumination, elles ont disparu au moment où la facture est arrivée, la laissant seule avec les conséquences de conseils qui n'étaient jamais censés l'aider, mais seulement les valider, elle. Ce statut relationnel qu'elle a changé pour eux c'est compliqué a été le début de sa fin. Mon changement pour eux célibataire a été le début de ma liberté. Parfois, la meilleure réponse au jeu de quelqu'un est d'arrêter complètement de jouer et de le laisser faire face à la réalité qu'il a créée. Elle a obtenu exactement ce qu'elle demandait, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Maintenant, analysons ce que cette histoire vous dit vraiment.
Laissez-moi résumer. Elle a passé votre anniversaire de mariage à consoler Brenda parce que l'ex de Brenda a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Elle a manqué votre anniversaire pour un voyage à la Nouvelle-Orléans avec le club des divorcés, a déménagé dans la chambre d'amis parce que Kim a dit que l'intimité sans connexion émotionnelle est juste de faire les choses machinalement. Puis a eu l'audace d'être choquée lorsque vous avez demandé le divorce. La femme a changé son statut relationnel pour eux c'est compliqué et s'attendait à ce que vous restiez simplement assis là pendant qu'elle essayait de savoir si 3 femmes qui ont échoué en savaient plus sur sa vie qu'elle. Attention, divulgacheur, ce n'était pas le cas. Elle savait juste comment créer plus de membres pour leur club de la misère. Vous lui avez donné exactement ce qu'elle demandait, juste plus vite qu'elle ne s'y attendait. Et maintenant, elle fait des heures supplémentaires pour se payer un appartement qu'elle peut à peine meubler, tandis que les dames du club de lecture sont introuvables. Il s'avère que Bienvenue dans la liberté ne s'accompagne pas d'un soutien réel, juste de commentaires vides sur Facebook. Vous n'avez pas renoncé à votre mariage. Vous avez reconnu quand c'était déjà terminé et avez refusé d'être le seul à vous battre pour quelque chose qu'elle avait déjà abandonné. Que feriez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous.